Yo tout le monde, c'est Urta et aujourd'hui on se retrouve pour un petit récap de la PKSPL parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos ces temps-ci. Et du coup, je vais vous faire le récap de la week 2, 3 et 4 de la PKSPL. Alors cette semaine on a affronté les Notes Coco Royal de Pepe Duce et là je vous présentais mon match en RU contre Arcobaleno. Alors pourquoi je le présente? Parce que Mout avait déjà fait une vidéo où il avait passé mon match, mais il avait dit quelques bêtises entre guillemets sur mon match. Et du coup je tenais vraiment à le représenter pour expliquer mon point de vue de A à Z. Alors déjà, Mout avait dit que j'avais un match-up avantageux contre la team d'Arcobaleno, mais c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas non plus totalement faux, mais c'est pas forcément le cas. Il faut savoir que déjà, je joue en 5 contre 6 parce que mon Necrozma, c'est un Necrozma qui est fait pour défoncer les hyper-offenses. Et Arcobaleno ramenait une stall. J'étais pas forcément prêt à ce playstyle et du coup, mon Necrozma servait littéralement à rien. De plus, c'est un Necrozma qui touchait absolument pas Noctali, donc Noctali allait être un problème vu que quoi qu'il arrive, j'allais switch sur un Pokémon physique. Et à part ça, Slurpuff a pas un match-up si démentiel que ça, étant donné qu'il est obligé de 2HKO Cresselia ou Ligar, et du coup derrière il se fait Revenge Kill. Du coup, je vais pas forcément faire plus de présentation. Moi de mon côté, j'ai une screen offense, et de l'autre côté, du côté d'Arco, on a une stall. Voilà. Donc c'est parti. Donc lead Umbreon, ce qui était logique contre lead Electrode. Donc là, j'ai juste placé mes murs et le taunt, il me semble, taunt pour éviter un random toxique. Voilà, parce que c'est vrai que toxique, ça peut être chiant si jamais il est toxique un de mes setupers, même si c'est plus si belle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai directement placé Slurpuff. Pourquoi j'ai passé Slurpuff? Parce que mon but, c'était soit éliminer le Cresselia, soit éliminer le Gligar. Et obvious, le Umbreon allait rester tapé full play, donc je pouvais pas me permettre de pas me setup et perdre des tours de screen. Du coup, je vais directement me setup avec Slurpuff, sachant que je tiens un full play si je suis boosté. Voilà, donc normalement, je tiens le full play. À quelques pourcentages près, voilà, je tiens. Et là, je vais taper Drag Punch pour gagner la vie. Donc Arco lui va taper des protects pour tempo les screens. Il a parfaitement raison. Et donc là, de toute façon, mon seul objectif c'était soit tuer Gligar, soit tuer Cresselia. Ce qui m'arrangeait le plus, c'était Gligar. Parce que si je tuais Gligar, il avait plus moyen de défog mes pièges de rock. Et du coup, j'ai free pièges de rock plus tard. Alors là, petite erreur d'Arcobaleno, je pense qu'il aurait dû taper. Après, il y avait les murs, donc bon. Dans tous les cas, Gligar devait mourir. Et là, ça met Cresselia pour Revenge Kill. Donc voilà, Cresselia va me tuer. Et donc là, dans la game actuellement, il fallait analyser les wincons. Donc qu'est-ce qui me faisait gagner dans la game? C'était Barbaracle. Le problème c'est que Barbaracle était totalement roll par le Tatard, par le Polyvrate. Et du coup mon seul moyen de passer Polyvrate c'était tenter de me setup avec le Zygarde, mettre des coils enfin mettre des coils parce que Dragonette ça servait à rien. Et par le fait que je mette des coils, il pouvait pas mettre Cresselia, du coup il était obligé de mettre Tatard parce qu'il pouvait pas se permettre de weaken son Umbreon. Et derrière je pouvais essayer de setup Barbaracle et gagner avec. Donc là, c'est le game plan que j'ai essayé de faire. Donc je remets Electrode, du double switch. Bon là, je taunt. J'ai pas envie de me prendre la SR dans la gueule. Voilà, donc j'ai taunt Umbreon. Et j'ai juste posé le reflect de tête. Parce que Cresselia étant quasiment out, j'ai pas vraiment besoin de poser le mur lumière. Et donc là, je vais aller directement sur Zygarde. Non, Aérodactyle, my bad. Donc là, je vais taunt pour éviter la SR encore, il me semble. Voilà, donc lui va aussi aller sur son Aérodactyle. Et donc là, il me semble que je frappais Lame de Rock et malheureusement ça miss. Alors le miss c'est très chiant. Voilà, parce que bon, après Arco Malino m'a avoué que c'était pas un aérodactyle full speed, mais si ça aurait été un aérodactyle full speed, ça aurait été très chiant. Donc là, je vais tout simplement sac aérodactyle pour poser safement mon Zygarde. Et là, vous allez assister à une phase où je vais juste coil avec mon Zygarde et lui va bulk up avec Polyvrate. En soi, je gagne le duel vu que je suis derrière le screen. Heureusement qu'il n'avait pas Ice Punch, sinon je pense que ça aurait été fini s'il aurait eu Ice Punch. Mais voilà, juste à spam Thousand Arrow. Je sais que derrière je tue avec le Thousand Arrow. Parce que je suis Earthplate. Il me faut juste un setup à plus 2. Et là, normalement, je suis en range de tuer le Polyvrate. Donc à partir de ce moment-là, je sais que Barbaracle peut gagner tout seul si j'arrive à un peu weaken le Noctali. Et là, je vais switch pour reposer les screens parce que clairement, j'ai pas envie de me prendre un full play pendant que j'essaie de setup le Barbaracle. Donc là, je pose le Reflect, il va Wish. De tête, je vais Vol Switch. Je vais Vol Switch sur le Cress. Ah non, je taunt. D'accord. Je taunt. Pour d'un côté plus soigné. Là, ça va sûrement switch sur le Umbreon à nouveau. Je vais Vol Switch. Et là, je vais poser mon Barbaracle de tête. Voilà, je pose Barbaracle. Et là, il faut savoir que Umbreon est en range Z move. Du coup, il est entre guillemets obligé de taper full play. Enfin, pour moi, il est obligé de taper full play. Je vais Shell Smash. Voilà. Il tape Wish, ce qui était assez étonnant. Et là, il va poser Registeel. Donc là, je vais taper. J'avais aucune raison de pas taper étant donné qu'il était en range Z move.
Et je me suis dit, il va protect. Du coup, je vais pas taper le Z-move. Donc là, moment intéressant de la game, je tape Liquidation. Pourquoi je tape Liquidation? Parce que Registeel, actuellement en RU, il est joué T-Bolt et Toxic surtout. T-Bolt pour gêner Barbaracle et Mantine. Et dans tous les cas, s'il était toxique, j'avais pas vraiment de raison de taper Shell Smash. Et ce qui a se passé, c'est que je m'attendais pas à cette, il était joué counter. Donc, ce play m'a pas mal été reproché. Mais comme je l'ai dit, j'étais obligé de taper. Si je retapais Shell Smash et que derrière il mettait toxique et ça mettait des protects de partout, j'avais perdu. Du coup, dans tous les cas, j'étais obligé de taper Liquidation. Et s'il avait T-Bolt, bah encore plus. Et à partir de ce moment-là de la game, bah, j'avais un peu perdu. Mon Zygarde, il passait plus Umbreon parce que bah, il prenait des full play. Necrozma le touche pas. Bon, voilà, la game est entre guillemets finie. Mais c'est dommage parce que malgré que j'ai pas un match-up ultra avantageux, même s'il était pas non plus ignoble, bah j'aurais fait de mon mieux parce que je pense pas que j'aurais pu mieux jouer cette game. Bon là le crit a joué par contre, je tuais pas. Mais dans tous les cas, bah voilà, il a juste à mettre Umbreon et taper des full play. Là ça va protect. Bon, je vais faire des next turn parce qu'en soi la game est finie. Voilà, il a tapé full play, je suis mort. Ça a posé le électrode, mais il ne sert plus à rien. Voilà, Registeel me termine parce que Necrozma ne passe pas, hein. C'est assez triste. Voilà, il met 19% en étant à 80 de base power de Cosmic Power, de Storage Power, donc c'est triste. Et donc là, bah, Arcobaleno a gagné. Donc à la fin de cette week, il faut savoir qu'on a fait une égalité, du coup on s'est retrouvé, il me semble, 5ème. On n'était pas encore qualifié pour les playoffs. Et donc là, je vais vous laisser pour le deuxième match, qui est le match de, je sais pas, de Buki contre Iron. Et c'est parti du coup pour ce deuxième match entre Buki et Iron Pirate. Alors du coup cette semaine on a affronté les Jangmo Unchained, je crois que c'est comme ça que ça se dit, d'Iron Pirate. Et ce match en soi n'est pas vraiment ultra intéressant. Je le trouve vraiment sympa juste parce qu'il y a des mons qui sont pas forcément vus, notamment bah, le bébé Swilo et Salandit. Ils sont pas vraiment des Pokémon très bien LC, à part ça sinon c'est du classique avec un Ponyta, un Spritzy, un Staryu, un Onix et un... Je sais plus comment il s'appelle le petit. Un Timburr du côté d'Iron Pirate. Et du côté de Buki, on a un Salandit, un Vulabi, un Tirtouga, un Mienfou, un Diglett et un Ferrocide. Donc voilà, je vais juste commencer à play. Donc ça met Onix contre Mienfou. Donc là, à partir de ce moment-là, Iron Pirate peut avoir peur du knock-off et perdre son jus de B. Et donc du coup, Buki a vraiment un free knock-off sur la team d'Iron Pirate. Et c'est ce qu'il va faire, il va faire knock-off. Et du coup, à partir de ce moment-là, il peut faire un Night Junkie. Comme ça, il met de gros dégâts sur le Timburr pour essayer de le tuer après. Donc Iron lui va retirer les violets du Mienfou pour qu'il soit plus vulnérable après dans la game. Et Buki lui va terminer le Timburr. Ça a posé le Tailo. Et donc là, c'est une grosse surprise niveau du set, c'est un Tailo Guts avec la Flame Orb. Donc je sais pas si c'est beaucoup de gens le savent, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment sympa. Donc là, ça a frappé le Onix avec Brave Bird. Le switch montre que le Vulabi n'a pas HP grâce. Et là, ça a posé le Ferrocide contre le Tailo qui a posé les SR. Et donc là, plein intéressant. Tailo qui anticipe le switch Tirtouga en frappant Hidden Power. Car c'est le switch logique normalement au combo d'attaque vol plus fire. Sauf que Buki reste. Donc ça montre deux choses. Ça montre sûrement que le Ferrocide il est Berry Juice et qu'il tient Heatwave pour rester comme ça. Et d'un autre côté, ça permet à Buki de pas sacrifier son Tirtouga pour rien. Donc là, c'était très bien joué de la part de Buki, je trouve, d'avoir fait ça. Et donc là, Tailo va frapper Heatwave. Le Berry Juice est bel et bien révélé. Et derrière, il va pouvoir frapper Bullet Seed et finir le Tailo. S'il a minimum 3 procs. Voilà, donc il a 3 procs, ça va terminer le Tailo avec la Flame Orb. Donc là, Iron Pirate, il a Free Ponyta. Et ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut double switch en anticipant le Tirtouga. Et c'est ce qu'il va faire. Il va double switch, sauf que là, ça va tomber sur Vulabi. Mais dans tous les cas, Staryu a Thunderbolt et ça va terminer le Vulabi. Donc ça montre que le Staryu est offensif de tête. Si je dis pas de bêtises, ça veut dire que le Staryu est offensif, vu les dégâts qu'il a collé au Vulabi. Donc là, ça a T-Wave sur le Onix. Iron Pirate qui va devoir frapper pour essayer de weaken ce Ferrocide, sinon il ne passera jamais. Il va perdre néanmoins son Onix parce qu'il y a eu 3 procs de Bullet Seed. Et derrière, ça a posé Ponyta. Ponyta qui peut balancer un énorme Flare Blitz sur la team de Buki. Donc le Flare Blitz qui est lancé, le Mienfou qui est quasiment KO. Iron Pirate qui va refrapper pour terminer le Mienfou. Et là, du côté Buki, ça a sûrement posé Tirtouga pour ce setup. Parce que, comme on le voit dans la team de Iron Pirate, il n'y a rien qui peut vraiment contrer Tirtouga s'il est setup. Et donc là, ça va faire un Flare Blitz qui met 0 dégâts à Tirtouga parce que c'est une défense de taré et ça va faire Shell Smash. Et donc là, Buki va sweep la game normalement avec son Tirtouga, sauf que Iron va burn sa Wincon. Du coup, c'est assez relou. Parce que le Tirtouga, il finit plus tant que ça en fait.
Et donc du coup ça allait directement sur le Salandit. Pourquoi ça allait sur la Salandit à ce moment-là? Parce que. Et pourquoi il a pas sac son Tirtouga? Tout simplement parce que Buki avait sûrement peur d'un Sem Spritzy qui aurait pu potentiellement finir la team de Buki. Et donc du coup le fait qu'il switch Salandit montre qu'il a pas envie qu'il se setup. Donc là il prend la drop d'attaque spéciale, ce qui est assez chiant, on va pas se mentir. Et ça a frappé Sludge Wave. Malheureusement, bah, il a pas assez de dégâts pour tuer le Staryu, du coup il va être obligé de sac son Tirtouga, et là il va poser son Diglett, et vu qu'il est plus rapide, le trappe et le tuer. Une Diglett en plus Z-move, le Staryu est obligatoirement mort, le crit ne joue absolument pas. Et là, bah, ça a posé Spritzy. Le Diglett va taper Memento pour éviter le setup justement d'une CM potentielle. Et le Spritzy était bel et bien CM, du coup c'est assez bien joué de la part de Buki, et là maintenant bah, ça leur dit fini avec des Sludge Wave. Voilà, il va terminer. Et c'est très bien joué de la part de Buki. Donc il faut savoir que cette week on l'a gagné 8-0, ce qui nous a fait beaucoup monter dans le goal average, on va pas se mentir. Et du coup il me semble que les cambriolènes à ce moment-là de la compétition étaient 3ème. Et donc du coup je vais vous présenter tout simplement le dernier match de la week 4 contre la team de Charo, la congrégation de Lombré. Et pour ce dernier match, on se retrouve dans un match en NU, Elias Psy contre le Roi Luxray. Le Roi Luxray qui est Carmin Studi. Alors pourquoi j'ai pris ce match? Parce que cette week il n'y avait vraiment pas de match transcendant. Il n'y avait vraiment pas de match ouf. Et du coup, vu qu'on n'avait jamais pris, que j'avais jamais pris de NU, j'ai pris le NU. Donc Liafsik a ramené une team un peu originale de son côté avec un Samurott qui est pas forcément le plus joué en NU pardon, et un Weezing. Weezing qui est, je sais pas s'il est viable dans le tiers. Et du côté du Roi Luxray, il a ramené un Zangoose. Alors Zangoose, ça aussi c'est très original, c'est pour ça que j'ai pris ce match. C'est parce que mine de rien, il y avait quand même des Pokémon assez sympas. Du coup, je connais pas trop le NU, du coup, j'ai pas avancé sur question de match-up, etc. Mais on va commenter le match. Donc, lead Weezing contre l'X Lobro. Donc, AFC qui doit se barrer sinon il prend Psychic. Il a pas envie de se faire weaken. En fait, le truc, c'est que. Je m'attose. AFC a pas forcément envie de se faire weaken son Weezing, étant donné qu'il wall totalement le Wismicott en face. Et que Wismicott, il a des chances d'être Chase Specs et de démonter la team de Lias. Du coup, c'est normal qu'il switch comme ça. Et donc du côté de Luxray, ça va envoyer un Cinéroir pour bloquer tout simplement le Deciduice. Et le Deciduice qui va tout simplement en Roost. Donc voilà, donc c'est un Deciduice avec Roost. Et il va U-turn pour prendre le momentum et poser le Weezing. Donc ça a re-U-turn du côté de Luxray et ça a posé Slowbro. Et donc là, excellent play de la part d'EFC. EFC qui décide de rester avec son Weezing en anticipant le Toxic sur le Deciduice. Et ça, c'est franchement très bien joué. Parce que de 1, il pose des pics toxiques qui sont ultra gênants pour toute la team de Luxray. Et de 2, il se fait pas toxique sur le Deciduice qui a besoin d'avoir un maximum de PV. Donc là, il va avoir peur du Psychic, ce qui est normal. Il va retourner sur Deciduice. Et là, c'est bien joué de la part de le Roi Luxray qui va retaper toxique pour l'empoisonner. Donc Deciduice qui va sûrement frapper du demi-tour, prendre le momentum. Ah non, il fait Leaf Storm, d'accord. Donc c'est un Deciduice Mixed. Ou alors c'est juste un Deciduice spécial avec U-Turn. Je pense que c'est plus ça. Et donc là, ça a posé Raidon. Donc Raidon qui va se prendre le U-Turn, ça va poser Wismicott. Et donc là, aucune raison de ne pas aller sur Weezing du côté FC, il tank tous les coups. Ah non, il va sur un Cineroar. Au final, il a fait Energy Ball. Je sais pas si, on ne sait pas encore si Wismicott est Choice Lock. Je pense que du côté de LFC, ça va U-Turn. Voilà, ça U-Turn pour prendre le momentum. Et ça a posé Raidon. Raidon qui par contre qui va se prendre un knock-off. Il faut faire gaffe. Il peut se prendre un knock-off. Voilà, il se prend le knock-off, il perd les violites, c'est dommage. Mais derrière, ça pose les SR. Et du coup, vu qu'il pose les SR, Luxray se fait Hazard Stack et c'est pas forcément ouf pour lui. Donc derrière, Raiden qui va tuer avec Rock Blast. Il a eu 3 rolls sur 5, c'est legit. Donc là, ça a posé le Slowbro. Donc je pense que vu l'état de la game, le Wismicott est plutôt Specs et il n'est pas forcément Defog. Parce que s'il aurait été Defog, il aurait déjà Defog avant les pics toxiques. Et donc du coup, Deciduice qui va faire un Z Leaf Storm pour affaiblir le Steelix. Voilà, c'est pour ça qu'il était Leaf Storm. Et ça va faire beaucoup de dégâts au Steelix. Et le fait qu'il reveal le Z Leaf Storm, ça montre que le Samurott n'est pas SD Z Insect. Du coup, il est sûrement un autre set. Donc là, le Roi Luxray qui va directement aller sur son Wismicott. Mais EFC a aucune raison, voilà, il est juste à sac. Et après poser son Weezing qui est totalement safe. Et Weezing qui a aucune raison de ne pas taper un Sludge Bomb même si ça switch sur Slowbro. Parce que Slowbro va prendre des dégâts, va se faire weaken par PDR plus poison. Et il va être obligé. Ah, bon. Pour le coup, je vais dire il va être obligé de slack off, mais il était éject bouton. Du coup, il va juste switch sur le Wismicott à nouveau. Wismicott qui peut un peu rien faire contre Weezing. Du coup, il va retourner sur Slowbro.
Et il y a aussi qui va anticiper et aller sur son Incineroar. Incineroar qui va juste shooter sur la gueule du Slowbro. Voilà. Pour éviter un potentiel scald. Ça va aller sur Sarmuroth. Et là, ça montre le fait que EFC gauche sur Samurott comme ça montre que c'est soit un Samurott avec Plicroix, soit un Samurott spécial Life Orb. Voilà, c'est ce qu'il jouait avec Grasslot. Et du coup, pour le coup, bah voilà, le Hydropump qui va faire quand même pas mal de dégâts. Hein. Hydropump qui était sûrement là pour anticiper le potentiel Terra, je pense. Et ça va tuer le Slowbro. Donc là, Luxray qui a entre guillemets un peu perdu la game. Elle est quasiment finie en soi. Le Wismicott qui va tuer. Ça va poser du côté de EFC le Passimian, le Memento Kemi, cela dit. Et là, Luxray, il n'a plus qu'à compter sur son Zangoose pour essayer de gagner, mais ça reste un Passimian et Zangoose, ça a 0 bulk. Du coup, Zangoose qui va mourir. Zangoose qui était vaccin d'ailleurs, parce qu'il n'a pas pris les dégâts du pic toxique. Et la game va se terminer sur ça, parce que Luxray ne peut plus gagner la partie. Donc c'est la fin de cette week 4. Il me semble qu'au classement, à ce moment-là, on était 3ème. Hein. 3ème ou 2ème, je me rappelle plus trop, mais dans tous les cas, on était assuré d'être qualifié pour les playoffs. La semaine prochaine, on affronte les Lagrenadines de Moutmout. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.